Yahweh, 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 you are the holy mighty God. You are worthy to be praised. You are the holy mighty God. You are worthy to be praised. Yahweh, King of kings. You are worthy to be praised. Jehovah Jireh, worthy to be praised. Jehovah Nissi, worthy to be praised. Esalimwa bambula. Que je suis dans ces services de pastoral. Je peux dire comme David. J'étais jeune quand je commençais ce travail. Je suis en train de grandir. Mais je n'ai jamais vu me faire. Un homme s'est donné à Dieu totalement. Et Dieu l'a abandonné. Mais il y a des petites choses. Si la personne comprend ces choses, il peut aller loin. Le diable peut faire que dans ce moment ici, tu es distrait, tu es absent, tu es tout. On termine la prière le dimanche. Toi tu commences à fréquenter l'église. Alors on se pose la question, qui est fort par rapport à l'autre? C'est toi ou bien ceux qui t'attaquent? Frère, des choses qui nous arrivent, 80%, nous sommes les concernés. Ce n'est pas pour rien qu'on nous prêche la parole. La parole est prêchée à une personne qu'on a voilée. La parole vient enlever pour que tu voies bien et que tu puisses marcher à la lumière de cette parole. Mais nous, quand nous vous prêchons, nous voyons que la voile est là. Mais Dieu est en train d'enlever la voile. Mais celui qui vous avait voilé vient encore à remettre encore la voile. Frère, moi je me suis dit tout ça. Si j'étais à la place des autres, je n'allais pas faire ce qu'il faut. Je disais un jour au pasteur Philippe et à mon ancien Denis, je les expliquais quelque chose qui ne les comprenait. Mais je lui disais que ce que vous faites ici, ce n'est pas un travail, c'est un jour de Satan. Vous faites comprendre, vous pouvez vous dire qu'on travaille, mais ce n'est pas un travail. Le diable vous a imposé quelque chose que vous-même vous ne comprenez pas que c'est une imposition satanique. Je les ai fait une illustration. Chaque jour vous sortez le matin, vous rentrez le soir. Vous avez fait cette histoire plusieurs années. Si vous regardez votre résultat, rien. J'ai dit ça à Philippe, tu le faisais quand tu avais la maison. Tu as perdu la maison en le faisant. Maintenant tu dors à l'église. Tu continues à jouer à l'église. Si c'était moi à ta place, j'allais tout abandonner. Si la fin me tue, que ça me tue, que je cherche d'abord pourquoi ça n'avance pas. Mais le diable va vous faire montrer. Si tu laisses, celui-ci va mourir. Celui-ci ne va pas être l'argent du loyer. Mais tu le fais, tu souffres toujours. Pour arriver à cette dimension de comprendre des choses comme ça, il faut que Dieu vous aide. Frère, Dieu écoute la prière. Est-ce que je me fais comprendre? Il pouvait se poser la question. Je lui ai posé la question. Maintenant que tu es en Afrique du Sud, c'est ton travail là qui t'ont payé les billets. Le diable peut vous aveugler avec quelque chose. Vous le voyez comme l'avantage. Mais c'est un système satanique. Amen, église. Amen.
Tout travail que tu fais, que ça ne donne pas le salaire qui peut couvrir toute ta famille, c'est satanique. C'est pas pourquoi tu les fais? Amen, église. Amen. Votre amen me dérange. Amen. Votre amen me dérange. Amen. L'Esprit de Dieu ne s'est pas reposé sur les temples. C'est reposé sur les hommes. C'est que Dieu a besoin de toi ce matin ici pour te délivrer ici. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes frères? À votre amen me dérange. Amen. Je parle lentement pour que tu me comprennes parce qu'on va arriver quelque part. Je crois que mon introduction est quelque chose qui a frappé mon esprit ce matin. Juste pour te dire, avant de commencer cette prière, il y a vraiment des gens qui ont vu eux-mêmes. Dieu a fait grâce que la personne arrive à voir là où on l'a mis, ce qui se passe dans sa vie, ce qui te tourne. Ce qui m'étonnerait, cette personne, après avoir vu ça, il est venu me voir, je prie avec lui, mais son attitude, après avoir vu ce qu'il a vu, et comment? C'est ce que je regarde d'autres personnes, j'ai dit, je l'ai prophétisé, mais à vrai dire, sa délivrance est encore loin. Si je ne tire pas attention, il mourra comme ça. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui a la foi, produit les œuvres de la foi. La foi n'est pas une déclaration tout simplement. La foi est accompagnée de ses œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Travail, acclamons Jésus. Cette prière, c'est une prière la plus difficile de l'année 2021. Frère, la justification, ce n'est pas une solution. Amen. Amen. Si tu te justifies de ton offense, cette justification n'a pas donné une solution. La Bible dit ceci. C'est lorsque l'eau était agitée, le premier qui s'est jeté était guéri. Mais un homme s'est retrouvé dans une situation où personne ne pouvait le jeter pour qu'il soit le premier. Amen. Amen. Mais quand tu fais la lecture de cette histoire, faisons un raisonnement ensemble. La Bible dit que cet homme a fait 38 ans de cette maladie. C'est que avant que Jésus soit né, cet homme était déjà malade. Parce que la Bible parle qu'il avait 38 ans. Jésus avait 33 ans. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Amen. Mais je me pose un peu la question. On l'a déposé au bord de ces piscines. Je crois que ce sont des gens qui l'ont déposé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Maintenant, chaque jour il mangeait ou il ne mangeait pas. Maintenant, s'il mangeait, qui l'a porté à manger? Amen, église. Maintenant, c'est lui qui l'a porté à manger. Il a accepté de venir avec la nourriture chaque jour. Il refusait d'accepter un seul jour pour qu'il les jette dans l'eau. Est-ce que je peux comprendre ça? Frère, il y a des choses où il faut prendre une décision une fois pour toutes, pour la terminer pour toujours. Votre amen me dérange. Amen. Votre amen me dérange. Amen. J'ai vu leur mauvaise foi.
chômer seulement un jour. Pour attendre seulement l'ange. Dès qu'il vient, vous jetez votre frère. Et puis vous rentrez avec un autre. Personne n'a plus besoin de lui donner la nourriture. Lui-même cherchera sa nourriture. Mais vous avez jugé bon de venir lui donner la nourriture, de refuser de rester là pour le jeter dans l'eau. Dans nos vies, il y a des gens pareils tous les jours. Je t'appelle dans cette prière que s'il y a des gens pareils, laisse que Jésus seul, qui connaît ta valeur, qui puisse venir au temps convenable pour faire ce que les hommes ne peuvent jamais faire à ta place. Votre amen nous fera du bien. Amen. Votre façon de dire amen, ça sera une bonne chose. Donnez-moi un bon amen. Amen. Je pense que Jésus a constaté cet homme et la manière qu'il était servi. Christ lui-même, frère, je te dis ce matin, quel que soit ce que les gens peuvent dire, en dehors de ce que j'en dise, je répète, je dis ceci, quel que soit ce que tu traverses, Jésus-Christ te connaît. Là, je te dis quelque chose. Ce monsieur-ci ne connaissait pas Jésus. Parce que s'il connaissait Jésus, il allait le reconnaître. Il allait même citer son nom. Dans sa vie, il n'a jamais vu Jésus. Parce que Jésus aussi n'a jamais passé là. Cet homme est là avant la naissance de Jésus. 38 ans de sa maladie. Amen, église. Amen. Mais un jour, je peux dire un jour, de cet homme est venu dans la tête de Jésus-Christ. Je sais que Jésus avait laissé Pierre. Il a laissé Jean. Il a laissé sa mère. Il a laissé tout le monde. Mais Jésus s'est mis debout. Il s'est dirigé vers un homme malade. Sans valeur. Sans un compte en banque. Sans l'héritage laissé par le Père. Mais Jésus connaissait la valeur de cet homme. Je te dis ce matin au nom de Jésus, Jésus connaît ta valeur. Votre amen. Amen. Lorsque Jésus arrive, Jésus se croise avec cet homme. Lorsque je vous prêchais le vendredi, je pense, je vous disais qu'il y avait une femme. Cette femme était malade. Que celui qui est malade ce matin, qu'il écoute ce son de la trompette ici. Parce qu'une femme qui était malade, la Bible dit ayant seulement entendu parler de Jésus-Christ. Je crois que ce matin, tu as aussi tes oreilles. Tu attends c'est que je parle de Jésus-Christ. On a écouté la différence. Lorsque cette femme m'a entendu parler de Jésus, je sais que ce qui a intéressé la femme, on l'a dit à cette femme, Jésus guérit, Jésus délivre. Comme elle était malade, il s'est dit ceci: s'il guérit, s'il délivre, il faut que je le voie. Maintenant, mon grand problème maintenant, si je le vois, il faut que je lui dise de quoi je souffre. Or, si je lui dis c'est que je souffre en présence des gens, ni lui, ni les gens qui l'entourent, personne ne va accepter. Parce que la loi de Moïse m'interdit déjà à une personne qui est dans cet état de se déplacer et de se croiser avec lui. C'est comme ça que c'est dit ceci. Je n'ai pas besoin de les toucher. Parce que si je les touche, il sera impur. Amen. Amen. Amen, église. Amen. Amen. Amen.
Maintenant, il sait de ceci. Si je le touche comme ça, Jésus sera impur. Parce que l'honneur de Moïse dit, chaque femme qui est dans cette période, si tu touches la chose devient impure. Si tu touches un homme, l'homme devient impur. La femme a choisi dans son que l'habit de Jésus soit impur. Que Jésus soit impur. Maintenant, elle s'est dit dans son cœur, si je touche seulement son habit là, je serai guéri. Frère, je te dis cette chose. Si tu as la foi ce matin en Jésus-Christ, quelque chose peut se manifester dans ta vie. Jésus-Christ n'est pas mort. La Bible nous dit Jésus est vivant. Et moi-même je le sens dans mon corps et dans mon esprit que Jésus est vivant. Et je te dis aussi ce matin, s'il est vivant, il n'est pas vivant pour qu'il soit vivant, mais il est vivant pour faire quelque chose. Est-ce que Jésus-Christ il peut faire quelque chose? Il peut chanter ce matin. Si tu le crois, il peut les changer. Il peut les changer. Cette femme a cru. Elle s'est mise debout. La foi ne se limite pas seulement à croire. Si tu as cru, on verra les actes et les œuvres de la foi. Amen, l'église de l'absence de la parole. Amen. Elle s'est mise debout. Elle s'est dirigée. Frère, maintenant que nous sommes avec, je vais te dire quelque chose. La femme ici a vu la foule. Ce n'est pas n'importe quelle foule qui l'empêchait de toucher Jésus. Ce matin aussi je te dis, quelle est véritablement la foule qui est devant toi, qui t'empêche de toucher Jésus? Je ne dois pas partir à l'église aujourd'hui parce que je dois travailler pour avoir le minerval de mon enfant. Demain, il va aller à l'école. Ça, c'est la foule. Amen. Alléluia. Parce que Jésus, on va le toucher aujourd'hui. Ce n'est pas demain qu'on va le toucher. Je dois aller toucher Jésus. Mais je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Le bailleur viendra le soir pour vendre son argent. Mais j'ai déjà $50. Si je touche celui-ci ce matin, si je vais compter ce matin, si je vais compter ce matin, je peux avoir quelque chose. Mais le soir, je vais payer mon bailleur. Même Dieu sait que je dois payer les bailleurs. Tous ces raisonnements, c'est la foule. C'est ce qu'on appelle des forteresses dans tes pensées. Amen, l'église. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme, lorsqu'elle sortait, elle pouvait dire dans son cœur, je sais que Jésus va dormir et la foule ici va partir. Je l'attends quand la foule va partir et que je vais le voir. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui se font à l'instant où la chose est là. Il n'y a pas à attendre. C'est pourquoi Jésus a dit, à chaque jour, suffit sa peine. La Bible nous dit ceci. Cette femme est allée, mais je pense, elle a touché les gens. Maintenant, elle est arrivée à un niveau de dire ceci. Je m'en fous. Je ne peux pas mourir à cause des autres. Amen, église. J'aimerais te communiquer cette pensée. Tu ne veux pas mourir à cause des autres. Si tu as quelque chose à faire, fais-le pour avoir un bon résultat. Que Dieu de gloire te bénisse ce matin. Votre amen. Votre amen, mes frères. Et la femme est allée. Elle a commencé à frayer le chemin. Je te dis ce matin, mon frère, il n'y avait pas l'ongle de ces messieurs. Il n'y avait pas la tante de cette femme. Nous arriverons dans notre vie, mes frères. Quand Dieu dit les gens nous rejettent, les gens qui nous rejettent, ce n'est pas seulement les gens de nos familles. Je peux élargir mes pensées pour te dire ceci. Quand je dis que
les gens te rejettent, c'est le gens que toi-même tu connais, qu'à l'instant ils peuvent quelque chose pour moi. Maintenant, sont incapables de le faire pour toi. Soit tu le refuses, soit tu n'as pas la force de le faire. Tu tombes dans un rejet. Parce que la famille de cette femme, s'il y avait des médecins dans cette famille, la Bible dit ceci: le médecin a tout fait pour arrêter le sang de cette femme. Ils n'ont pas pu. Comme n'ont pas pu, ils doivent s'occuper d'autres choses. À l'instant là, tu es délaissé, tu es rejeté. Amen. Alléluia. Et la famille était obligée de calmer cette femme. Ils ne pouvaient pas garder la femme ici parce que toute la maison sera impure. C'est pourquoi on a amené cette femme au fond du village, là où personne ne pouvait arriver. Chacun gardait sa tête. Frère, lorsque tu arrives dans un état d'isolement, tu verras quelque chose qui va se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme qui était à piscine de Bethesda, j'étais où je vais parler. Il seul. Il a vu Jésus venir. La femme était restée seule. Jésus n'est pas venu vers la femme. La femme est allée vers Jésus. Écoutez maintenant la différence de ces deux personnes. Tu sais pourquoi Jésus est venu vers l'homme du péché? Parce que l'homme du péché ne l'a jamais prêché Jésus. Il n'a jamais entendu qu'on parlait qu'il y a un Jésus quelque part. C'est pourquoi Christ lui-même est allé vers lui. Mais toi ce matin, tu es en train d'attendre que je prêche Jésus. Va vers Jésus-Christ, il va faire quelque chose. La Bible déclare, cette femme ayant entendu parler, mais cet homme à la piscine, lui, n'a pas entendu. Frère, dans une même catégorie. Et Dieu ne vous sauvera jamais de la même manière. Et la délivrance ne viendra jamais de la même manière. La délivrance va te trouver et va te délivrer dans les contextes où tu te trouves. Que la gloire de Jésus-Christ soit avec vous. J'ai aimé l'attitude de cette femme. Et je vous avais dit le vendredi. Regardez-moi. Cette femme est allée derrière. Il a effrayé le chemin. Et puis il a touché Jésus. Je pense que beaucoup de gens ont touché cette femme. Et cette femme n'a pas eu la guérison par le toucher des gens. C'est comme ça que la femme m'a dit que les gens ne me touchent plus. Parce que vous m'avez touché et votre toucher n'a rien apporté. Maintenant moi-même, je vais aller maintenant toucher. À l'instant où je parle avec vous, il y a un changement qui va se faire. Si toi tu allais vers les gens, il faut maintenant que les gens viennent vers toi. Si les gens venaient vers toi, il faut maintenant que toi tu ailles vers quelqu'un. Si tu le crois ce matin, mon frère, j'aimerais que tu acclames Jésus. J'aimerais que tu l'acclames tout. J'aimerais que tu l'acclames. J'aimerais que tu l'acclames, maman. Que Dieu de gloire, Dieu de puissance soit avec nous ce matin. Si tu le crois, mon frère, que la gloire de Sabaoth soit avec nous. J'aime cette femme. Ce qui a touché Jésus, ce n'est pas la main de cette femme, mais c'est la phrase dans le cœur de cette femme. Est-ce qu'au fond de ton cœur, il y a quelque chose qui se passe? Parce que la Bible déclare, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans le cœur de cette femme, le cœur était tellement abondé de Jésus. C'est pourquoi il a parlé de Jésus. Parce que son cœur était abondé de Jésus. Lorsqu'il a touché Jésus, Jésus s'est arrêté. Frère, ton cas
et tu feras. Si tu touches Jésus ce matin, quelque chose va s'arrêter. Maintenant, regardez. La femme négligée, la femme abandonnée, était capable d'arrêter la course de plaisir. Ce matin ici, s'il y a les gens qui courent à ta direction, tu peux les... Je voyais quelqu'un qui marchait. Lorsque Jésus s'est arrêté, tout le monde s'est arrêté. Mais qui a arrêté Jésus? C'est la femme. Non seulement il a fait arrêter Jésus, il a fait aussi arrêter la foule. Frère, si les gens pouvaient croire que toi qui m'écoutes ce matin, tu as la capacité d'arrêter tout qui move dans ta famille, les gens vont te respecter. Cette femme n'a pas mené une armée. Cette femme n'a pas mené de mitraillettes. D'ailleurs, la femme faible, dans l'état de la maladie honteuse, mais avec Jésus, la honte est ôtée, la gloire revient, la dignité revêtue. Frère, je te dis au nom de Jésus, Jésus que je te prêche est capable de changer l'histoire. Alors, Jésus qui m'a touché. Les disciples disent ceci. Beaucoup de gens te touchent. Amen, église. Ce matin ici, on n'a pas besoin que tout le monde touche Jésus, mais qu'un homme touche Jésus. Si tout le monde te touche, tu n'as pas pu s'arrêter parce que les gens te touchent. Lorsque Jésus a posé la question, qui m'a touché, c'est alors que la femme s'est manifestée. Elle dit c'est moi. Lorsque la femme expliquait sa situation, elle n'était plus dans cet état-là. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand tu vas expliquer cette histoire, tu ne seras plus dans cet état. Oh, votre amen. Votre amen, mes frères. Votre amen, mes frères. Les explications viendront après la guérison. Nous, on n'a pas des explications de donner avant la guérison. Parce que nous les avons fait, ça ne nous a rien apporté. Maintenant, je ferme ma bouche. J'en parlerai lorsque Christ le fera. Est-ce que je prêche quelqu'un sur moi? Alors regardez cet homme difficile. Il veut expliquer Jésus quelque chose. Il n'y a personne pour me jeter dans ta prière. Tu expliques déjà Jésus ce qu'il connaît. Ne lui donne pas des explications. Demande-lui. Amen, église. Amen. Jésus n'est pas là pour les explications. Il est là pour la solution. Lorsqu'il a parlé de ces histoires, vous allez voir, Jésus ne s'est intéressé à rien. S'il n'y a personne pour te jeter dans l'eau, tu veux me louer moi pour que je jette dans l'eau. Jésus lui dit quelque chose qu'il n'avait jamais entendu dans sa vie. Jésus vient avec une histoire qui n'a jamais été autour du piscine. Je te parle ce matin au nom de Jésus Christ. Jésus vient avec une histoire qui n'a dans votre famille. L'histoire qui n'a jamais été chez ton grand frère. Même ton oncle paternel ne l'a jamais connu. Et Jésus vient avec cette histoire. Si tu le crois ce matin, l'histoire recommence avec toi. À votre amen, maître.
Amen nabino. Votre amen me dérange. Amen nabino kotungisa biso. Jésus est là ce matin. Yesu ajali awana tongo lelo. Frères et sœurs, ndeko mwasi mobali. Pour nous délivrer ce matin. Pona kokangola biso na tongo yo. Que le diable le veuille ou pas. Zabolo alinga tote. Quelque chose va sonner dans ta vie. Eloko moko ko bima na libota. La vie d'une personne va connaître la percée. Que Dieu te bénisse, maman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je prêche quelqu'un ce matin? Alors cet homme, Jésus lui dit, prends ton lit. Je me pose un peu la question. Les lits là étaient là. Ça fait des jours et des jours. Et les lits là étaient en bon état. Est-ce que les lits là faisaient la fierté de ces messieurs? C'est d'abord un lit de malade. Personne d'autre n'a pas l'envie de prendre ce lit et mettre dans sa main. Mais Jésus dit à cet homme, prends ton lit et puis marche. Ah là, l'homme n'a pas discuté. J'aime cet homme, frère. Aussi ce matin, il n'y a pas à discuter avec Jésus. C'est ce qu'il va te dire de faire. Fais-le. Tu verras les résultats. Amen, église. Amen. Amen, église. Amen. Et le monsieur, il fait le mouvement. Il s'élève. Oh. Ce monsieur-là, mes frères, il n'avait pas la témoigner. Le miracle s'est fait seulement devant Jésus. Je ne sais pas si vous pouvez courir devant Jésus pour dire, tu vois comment je me suis mis devant. Frères et sœurs, Dieu va te consulter, Dieu va te voir, Dieu va te visiter. Le moment où les gens n'attendent pas qu'il va te visiter. Les calculs des hommes n'ont jamais été les calculs de Dieu. Nous ne sommes pas dans les calendriers de Dieu. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, si le mois se termine avec 31 jours, Dieu va faire 32 pour toi, 33 pour toi, 34 pour toi. Parce qu'on appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Votre amen me dérange. Je ne connais pas le nom de l'homme qui a fait ce calendrier ici. Cet homme, je ne connais pas son nom. Mais son histoire m'embête au moins quand je regarde le calendrier. Comment il peut s'arrêter contre les 30 ans? Oh, il y a 2 gens à qui Dieu a parlé. Le mois de janvier ne passera jamais. Or, le mois de janvier pour Dieu, ce n'est pas le calendrier. Or, le mois de janvier, c'est le mois de janvier. C'est pourquoi la Bible déclare un jour devant l'Éternel est égal à 1000 ans. C'est déjà une contraction par rapport au calendrier. Je te dis au nom de Jésus-Christ, cette année ne passera jamais. L'Éternel, notre Dieu, le Dieu de la Bible, fera quelque chose. Alors je regarde ces choses et je me dis au fond de mon cœur, pourquoi dans votre calendrier il y a 2 jours? Chaque mois de février, nous avons 28 jours. Les 2 jours là on l'a enlevé, pourquoi? C'est le jour que Josué a fait son histoire. Il a dit soleil, arrête-toi sur Gabon. Frères et sœurs, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Ça a pris 2 jours. Parce que le soleil s'est arrêté quand Jésus a parlé. Il n'y avait aucun mouvement. Et sur la terre, quelque chose a bougé. J'ai dit à quelqu'un, mon frère, quel que soit ce qu'ils ont fait, Dieu est capable ce matin d'arrêter tout et de donner la raison. Je pose la question. Si les sorciers avaient dit quelqu'un tu vas mourir à 12 heures, c'est l'heure fixée de tuer la personne. On arrive à 11h49. 11h59. Josué arrête le soleil. Maintenant les sorciers là, ils attendent 12 heures. Depuis que 11h49 et 11h49, le 12h ne vient pas. C'est à vrai dire le dernier pouvoir, dernière parole de ta vie n'a jamais été dans la
paroles des hommes. Si Dieu a arrêté les oreilles, ce n'est pas seulement pour Josué. Il y avait aussi des gens dans la vision et la prophétie de Jésus. Et ce matin, c'était dit au nom de Jésus, une confession totale s'est installée pour celui qui devait tuer. 12 heures. Quand Josué a fini de faire ce qu'il faisait, il déclare, le a pris la course. C'est qu'il a dépassé 12 heures jusqu'à 18 heures. Le chercheur regarde l'heure, 18 heures. On devait le tuer à 12 heures. Maintenant qu'il est 18 heures, mais pourquoi on ne l'a pas tué à 12 heures? Les calculs des hommes. Dieu va détruire ces choses au nom de Jésus-Christ. Ce matin, prends courage. Lève tes yeux. Regarde Jésus. Est-ce que je peux prêcher quelque chose? C'était l'introduction de mon message. Juste pour te donner la foi. Mais nous sommes en prière. La prière de vengeance. Que Dieu de gloire vous bénisse. Je vais lire quelque chose dans la Bible. Il va nous permettre, nous tous ici, de comprendre pourquoi il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie. Et pourquoi nous devons vraiment avoir la délivrance de nous. Est-ce que la délivrance est vraiment nécessaire? La chose que je vais prêcher, que Dieu me fasse grâce, qu'on en termine bien et qu'on passe à la prière. Nous sommes dans le livre de Genèse 31. Je vais te donner la place où tu veux commencer, mon fils, pour permettre une bonne compréhension des choses. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. J'aimerais que vous puissiez m'écouter très bien ce matin. Tu commences sur 32, effectivement 32. 31, 22. 31, 22. Vous pouvez ouvrir le micro pour celui qui fait la lecture de la Bible. Tu lui donnes le micro. Vous êtes? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Fais la lecture maintenant. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 31, verset 22, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. On annonce à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères. Laban prit avec lui ses frères. Les poursuivit cette journée de marche. Et poursuivit 7 journées de marche. Et l'atteignit à la montagne de Galade. Et puis il arrive à atteindre quand même Jacob à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Mais lorsque Laban est près de Jacob, atteignait la nuit là, Dieu apparut à Laban. Je parle ce matin que ton ennemi qui te poursuit, que Dieu puisse l'apparaître. Dieu apparut à Laban. L'Arménien et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Toi Laban ici, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. C'est juste pour vous dire, tout le monde ne peut pas parler de toi ni en bien ni en mal. Il y a véritablement des gens qui peuvent vous parler. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Ok, 26. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Comment tu fais? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? Pourquoi tu as pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Et tu ne m'as point averti. Tu ne m'as pas averti avant de partir. Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son de tambourins et de la harpe. Mais tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier.
Amen. Le Dieu de votre père m'a dit hier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire j'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui peut dire à mon ennemi. Oh. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier. Le Dieu de votre père m'a dit hier. Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Le Dieu de votre père est venu hier me parler. Garde-toi de faire du mal. Même si j'ai la force, même si j'ai le pouvoir, tout ce que je peux faire sur toi, à l'instant ici, rien ne peut se faire. À cause de quoi? À cause de ton Dieu de ton père qui m'a parlé hier. J'ai été dit aussi ce matin, s'ils avaient la force, le pouvoir, l'héritage, tout ce qu'ils avaient là, ils ne peuvent rien faire. Juste pourquoi? À cause d'un Dieu de ton père Ézéchiel. On continue, papa. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Mais pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit. Et dit à Laban. J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Si je suis parti, je ne t'ai pas informé. Moi, j'avais la crainte à tes pensées. Si tu m'enlèveras quelque chose. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Mais tel que nous sommes ici, que celui qui a pris tes dieux puisse périr. Que Dieu de gloire vous bénisse. On acclame la parole. On va continuer après. Yahweh, 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 you are the holy mighty God. You are worthy to be praised. You are the holy mighty God. You are worthy to be praised. Yahweh, King of kings, you are worthy to be praised. Jehovah Jireh, you are worthy to be praised. Jehovah Nissi.